Confortablement installé, vous laissez les yeux se fermer tranquillement et vous commencez par prendre 3 profondes respirations. En inspirant bien et en soufflant bien. Parfait. Puis vous laissez votre respiration reprendre son rythme normal, naturel. Et pendant quelques instants, vous êtes simplement consciente que vous respirez. Vous observez le mouvement de l'air qui rentre en vous et qui sort de vous. Portant votre attention au niveau de votre nez, vous pouvez simplement sentir la différence de température entre l'air qui rentre en vous et l'air qui sort de vous. Observez la fraîcheur de l'air qui rentre et la tiédeur de l'air qui sort. Et observez cette fraîcheur qui rentre en vous à chaque inspiration. Voyez jusqu'où vous pouvez la sentir à l'intérieur de vous. Le plus loin possible. Le plus profond possible. Soyez à l'écoute de votre corps lorsque vous inspirez. Observez la façon dont votre corps bouge à chaque inspiration. La façon dont il se remplit d'air. Et voyez quelles sont les sensations que vous ressentez lorsque vous inspirez. Qu'est-ce que ça génère en vous? Peut-être une sensation d'énergie, peut-être une sensation de force,
ou toute autre sensation. Observez les parties de votre corps qui se détendent à chaque inspiration. Celles que vous sentez plus légères en inspirant. Et vous pouvez également observer la façon dont votre corps se dégonfle lorsque vous expirez. Comment il se vide à chaque expiration. Et de la même façon, soyez attentive au mouvement de votre corps lorsque vous expirez. Et ressentez ce que ça provoque en vous. Comment vous vous sentez quand vous expirez? Peut-être avez-vous cette sensation de soulagement, de libération, d'apaisement. Un peu comme si à chaque souffle, vous libériez votre corps de certaines tensions, de certains poids. Et ainsi, tout en respirant, vous vous détendez. Votre corps tout entier se relâche. De la pointe de vos pieds jusqu'à la pointe de vos cheveux. Tout se détend. Tout se relâche. Un peu comme si à chaque expiration, vous pouviez approfondir ce relâchement. Ce moment unique où le fait de respirer est simplement agréable. Et de vous laisser porter par le son de ma voix, la musique ou tout autre son que vous pourriez entendre, et n'avoir simplement rien à faire
si ce n'est respirer. Observez les sensations que provoque la respiration. Et vous laissez bercer par les sons qui arrivent à vos oreilles. Et comme il est agréable de ne rien faire, comme ça fait du bien de simplement se laisser transporter. Être à la fois ici et un peu ailleurs. Sentir son corps, mais en être complètement libéré. D'ailleurs, si vous portez votre attention sur vos pieds, vous pouvez les sentir se détendre encore plus, s'alourdissant à chaque respiration. En allant plus loin, plus profondément. Avoir cette impression que vos pieds sont collés au sol. Et qu'ils pourraient même s'enfoncer dans le sol. À chaque expiration, de plus en plus calme, de plus en plus détendu, de plus en plus relâché et de plus en plus relaxé. Et votre attention peut se porter sur vos mains maintenant. Et vous pouvez imaginer qu'à chaque expiration, les mains se détendent encore plus. Les muscles se relâchent. Vos mains s'apaisent. Et voyez comme vous n'avez rien à faire. Votre corps peut se détendre tout seul. Simplement en respirant. Tranquillement. Et pendant que votre corps continue de se relâcher, de se relaxer, vous allez maintenant pouvoir détendre votre tête. Cette tête qui est tellement remplie en ce moment. Et c'est un peu le rôle de la tête d'ailleurs. De stocker, conserver
tous les souvenirs, toutes les émotions. Oui, la tête, c'est un peu comme un grand récipient qui se remplit au fil des heures, des jours et des années. Et parfois, si on ne prend pas garde, eh bien cela déborde. Si on laisse la tête se remplir sans être attentif à ce qui va remplir la tête, on peut alors effectivement observer au débordement. Un peu comme un vase que vous remplissez d'eau et vous ne faites pas très attention. Et c'est quand le vase déborde que vous coupez le robinet. Alors peut-être qu'il est temps aujourd'hui pour vous de regarder le taux de remplissage de votre tête. Reste-t-il de la place? Êtes-vous sur le point de déborder? Ou l'eau est-elle déjà en train de se répandre? Et simplement, imaginez couper le robinet et vider un peu de ce vase pour y faire de la place. Et votre inconscient peut vous aider à trier, à retirer ce qui prend trop de place, à vider ce qui doit être vidé. Et alors que vous faites ce travail, vous vous enfoncez encore plus dans un état de bien-être et de détente. Et simplement, vous pouvez imaginer que vous vous trouvez sur un chemin. Un magnifique chemin dans la nature. Et peu importe à quoi ressemble ce chemin, vous y êtes parfaitement bien, à l'aise, tranquille. Et vous avancez en observant tout ce qui se trouve autour de vous. Vous regardez les formes, vous regardez les couleurs et peut-être même les odeurs.
Et vous avancez sereine sur ce chemin. Vous y êtes simplement bien. Car le chemin, c'est un peu notre vie. Vous avancez dans la vie comme vous avancez sur ce chemin. Il y a des moments où c'est plus facile d'avancer que d'autres. Il y a des moments où on aurait simplement envie de s'arrêter pour se poser. Il y a des moments où on aimerait pouvoir avancer plus vite. Et puis parfois, on est simplement bien là où on est, tel que l'on est. Et on ne se pose pas trop de questions. Simplement, on avance. Un pas à la fois. Et vous avancez. Et vous avez déjà parcouru tellement de choses. Et aujourd'hui, vous avez l'impression d'être bloqué devant un obstacle. Quelque chose qui vous empêche d'avancer. Quelque chose qui vous rappelle des événements passés. Et vous êtes là. Alors je ne sais pas comment votre inconscient va matérialiser cet obstacle. Peut-être va-t-il vous mettre un mur, peut-être un rocher, peut-être des ronces, peut-être un cours d'eau. Je ne sais pas comment il va interrompre votre avancée. Mais je sais qu'il va mettre quelque chose devant vous qui va simplement stopper votre marche. Et vous savez, quand on se retrouve bloqué, on a souvent tendance à s'apitoyer, à baisser les bras, parfois être un peu fataliste, en se disant que c'est bloqué, on ne peut plus avancer. Alors on peut très facilement décider de s'asseoir devant cet obstacle et le laisser régenter notre vie. Et se lamenter à longueur de journée sur ce qu'on ne peut pas faire ou ce qu'on a peur de faire. Et parfois, on peut peut-être adopter une autre stratégie. Une stratégie que certains animaux utilisent dans la nature. Et je pense particulièrement à la libellule. La libellule est un animal fascinant. Déjà, c'est tellement joli à regarder. Elle est majestueuse, gracieuse. Et dans la nature, vous savez, la libellule, elle vole. Et parfois, tout comme nous,
elle se retrouve bloquée devant un obstacle qui l'empêche d'avancer. Mais là où l'être humain va s'asseoir et contempler ce blocage, la libellule, elle, va adopter un comportement complètement différent. Elle va changer d'angle de vision. Elle va simplement regarder l'obstacle sous un éclairage différent. Si vous êtes face à un mur et que vous regardez droit devant vous, ce mur peut vous paraître infranchissable, insurmontable. Et parfois, il suffit de faire quelques pas en arrière, de prendre du recul pour s'apercevoir que ce mur n'est pas complet et que si vous le contournez par la droite, vous pouvez passer. La libellule observe tout ce qui la bloque sous toutes les coutures, de tous les angles possibles et inimaginables. Elle va se retrouver bloquée si elle regarde droit devant elle. Mais elle va pouvoir s'éloigner et le regarder de plus loin, partir vers la droite et le regarder du côté droit, partir vers la gauche, le regarder du dessus, le regarder du dessous. Et c'est une fois qu'elle aura bien pris le temps d'observer le mur sous toutes ses formes et dimensions possibles, qu'elle choisira la stratégie la mieux adaptée pour le dépasser. Et dans la nature, vous ne verrez jamais un animal coincé derrière un mur. Aucun animal ne reste coincé derrière un obstacle. Il trouvera toujours le moyen de le contourner. Alors aujourd'hui, c'est un peu comme si votre peur était ce mur devant vos yeux et que vous vous laissiez aveugler par lui. Que quelle que soit la façon dont vous tournez la tête, vous ne voyez que ça. Mais peut-être que si vous pouviez regarder ce mur tel que ferait la libellule, il vous semblerait bien différent. Peut-être que si vous pouviez vous éloigner de cette peur, prendre de la hauteur, alors ce qui vous semblait infranchissable devient quelque chose de possible à faire. Vous savez, même les plus hautes montagnes du monde se transforment en petits grains de sable lorsqu'on s'élève dans le ciel. Ne laissez pas votre peur vous empêcher d'avancer. Votre peur est un obstacle sur votre chemin.
Et tant que vous persistez à vouloir y aller de face, vous avez cette impression que vous êtes bloqué derrière. Alors que si vous vous éloignez de lui, que vous prenez du recul sur cette émotion, sur cet événement, vous verrez que tout est possible. Vous verrez qu'il y a matière à espérer. Vous verrez que le chemin n'est pas bloqué et que peut-être il vous suffit de trouver le moyen de passer. Alors je laisse votre inconscient vous montrer comment il franchirait cet obstacle à cet instant présent. Parfait. Alors vous voyez, vous avez déjà tellement progressé sur ce chemin. Vous avez déjà relevé tellement de défis. Que ce n'est pas cela qui va vous arrêter aujourd'hui. Comme la libellule, prenez de la hauteur, changez votre angle de vision. Voyez la situation dans son ensemble. Et voyez comme il est facile pour vous d'avancer. Simplement en contournant. En trouvant une façon de passer. Et pour vous permettre de continuer d'avancer sur ce chemin. Ce chemin qui vous apaise. Encore et encore. Qui vous rend plus forte de jour en jour. Et qui vous aide à maigrir encore et encore. Et vous pouvez être fier de vous. Car vous avez déjà tellement bien avancé. Que vous savez que vous n'allez pas rester bloqué là, que vous allez continuer d'aller toujours de l'avant. Et si d'aventure un obstacle vient barrer votre route, une émotion, un événement, alors vous repenserez à la libellule et vous prendrez le temps d'observer l'événement, la situation, le blocage, l'émotion, sous un angle différent. Et vous trouverez le moyen de passer à travers. Et c'est forte de cet enseignement, rempli de nouvelles ressources, et vidé de ce qui n'est pas bon pour vous, que vous allez pouvoir tranquillement revenir avec moi, ici et maintenant. Laissez ce chemin dans un coin de votre esprit. Et simplement
reprendre de nouveau conscience de tous les sons qui vous entourent. Entendre la musique, les bruits d'intérieur et les bruits d'extérieur. Sentir de nouveau votre corps dans ce fauteuil. Et de nouveau le mouvement de l'air lorsque vous respirez. Reprendre lentement contact avec votre environnement sonore. Sentir vos pieds posés sur le sol, vos mains sur vos cuisses, le mouvement de votre corps lorsque vous respirez. Et quand ce sera le bon moment pour vous, votre inconscient vous fera prendre une profonde respiration. Et ce sera alors le signe pour vous que les yeux peuvent se rouvrir. Et vous serez parfaitement réveillé, pleinement détendu.